quel est le rapport entre la géobiologie et la médecine symbolique? Y a-t-il un rapport? Ben oui, bien sûr, il y a un rapport. En fait, la géobiologie a été une des racines, on va dire, une des origines de l'histoire de la médecine symbolique, d'une façon très particulière, c'est-à-dire que plus précisément la géobiologie sacrée. Alors, il se trouve que nous avons la chance d'avoir une grande histoire à travers les cathédrales, les églises romanes, les pierres plantées, les dolmens, enfin les lieux sacrés naturels, hein, que ce soit des sources, des grottes, etc. Ici en Europe et puis en France. Et en fait, la géobiologie nous apprend comment on peut approcher ces lieux-là d'une façon comme il s'agit d'approcher en écho le sacré à l'extérieur de soi et le sacré en soi. Et notamment, par exemple, quand on sait qu'une source est habitée, donc il y a effectivement une présence vivante hein, dans cette source, qui est pas n'importe quelle source, on va trouver ce qu'on appelle la triple enceinte druidique. Ça veut dire qu'il va y avoir une première porte, et puis une deuxième porte, et puis une troisième porte. Et puis, si on accède à ce lieu sacré en respectant ces portes, en recevant l'enseignement ou l'information nécessaire et en se mettant dans l'état intérieur nécessaire à chacune des portes, on descend progressivement, on avance progressivement vers le sacré à l'extérieur de soi, comme on avance en même temps vers le sacré à l'intérieur de soi. Et ça devient une rencontre, et ça devient pourquoi pas une occasion de guérison, parce que ces lieux sacrés sont guérisseurs, ils peuvent nous apporter quelque chose, ou au moins nous élever spirituellement. Ça, c'est l'histoire de la géobiologie sacrée. Et puis, l'idée que Gilles et Rose Gandhi ont eue, c'est de dire, mais en fait, puisque nous sommes sacrés, notre lieu de vie, si on l'approchait également comme quelque chose de sacré. Et à ce moment-là, c'est ça qui est en fait, c'est vraiment l'idée d'origine, exactement comme on s'approcherait d'une source, d'une église romane ou bien d'un dolmen. On se met à l'extérieur de la maison, mais tiens, on demande à aller rencontrer le sacré dans cette maison. Et ça nous emmène, et qu'est-ce qui nous emmène dans ce cas? La présence qui nous emmène, c'est pas l'esprit de la grotte ou l'esprit de la source ou l'énergie particulière qu'il peut y avoir dans cette église, mais c'est l'esprit de la maison, et l'esprit de la maison, c'est l'âme de ses habitants. Et à ce moment-là, on est emmené par l'âme des habitants à cheminer vers la maison comme quelque chose qui va être la manifestation à travers les baguettes qui nous montrent l'invisible de ce que l'âme veut nous dire par rapport à la situation actuelle des personnes. Donc c'est complètement lié, la géobiologie et la médecine symbolique. Merci. Alors, on nous demande si l'harmonisation est possible à distance et y a-t-il une différence d'efficacité si elle est effectuée par une personne ou par deux personnes? Alors, on va être très simple. On va dire que c'est pas possible à distance. Voilà. Comme ça évite toute complication. L'harmonisation, en fait, ce qui est nécessaire, c'est à la limite, la question, c'est pas la distance avec le lieu, c'est la distance avec les personnes. Puisque ça parle des personnes, je peux pas, Estelle, faire une harmonisation pour toi si tu n'es pas là. Donc voilà, donc je vais faire pour toi, chez toi, avec toi. Et donc ça nécessite qu'on soit en présence. Donc non pour la distance. Et puis l'autre question, ah oui, tout seul ou à deux. En fait, nous enseignons la médecine symbolique pour qu'elle puisse être pratiquée tout seul. De telle façon que, effectivement, d'ailleurs, moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma pratique de la médecine symbolique et je l'ai également pratiqué tout seul. Et cela dit, je préfère le faire avec Marie et ça nous permet de nous répartir les rôles et puis moi ça me permet d'avoir un regard plus cadrant sur ce qui est en train de se passer dans l'harmonisation, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi dans l'intuition et dans la réception de ce qui se passe. Et puis, ça laisse à Marie la possibilité d'être plus dans la réception des informations, ce qui ne l'empêche pas aussi de raisonner et d'être dans la logique de faire les liens avec la demande et tout ça. J'ajouterais que c'est plus confortable de faire à deux, parce qu'il y a quatre oreilles et quatre yeux. Mais ce que j'ajouterais sur le fait de la distance, c'est que c'est vraiment la personne qui est au cœur du travail. C'est-à-dire que c'est d'elle que tout part.
les baguettes peuvent indiquer, sont un média qui nous indique des symboles, mais la manière on va cheminer avec la personne, avec tout ce qu'elle va pouvoir dire, tout ce que ça va pouvoir l'amener à dire. Et que comme on n'est pas là pour faire bien sûr qu'il y a un moment, on va dire, de travail énergétique dans l'harmonisation des lieux, où on pourrait dire de nettoyage, mais l'essentiel, ce n'est pas le nettoyage, c'est la fin. C'est nettoyer une maison, comme on peut dire, nettoyer des espaces où on se sent pas bien. Il y a un travail énergétique qui se fait, mais le cœur, c'est vraiment le sens qu'on va faire émerger. On va accompagner la personne à mettre du sens sur ce qui se passe dans sa maison ou sur les symboles que nous montrent les baguettes. Et c'est vraiment ça, le cœur. Donc, c'est bien avec la personne que tout se fait. C'est comme si la guérison, c'est la personne qui le fait en faisant tout ça. Merci Marie. Alors vous devez avoir des spécificités peut-être personnelles ou quelque chose peut-être oui, une préférence dans vos pratiques. Est-ce que vous avez des cas particuliers sur lesquels vous êtes comme plus apte? Voilà, qu'est-ce que vous vivez vous à travers la médecine symbolique? Moi, je dirais que je pense que les personnes qui viennent à notre rencontre, là, c'est pareil, c'est pas par hasard qu'elles viennent à notre rencontre et que nous aussi, nous les rencontrons. Il y a par exemple, des thématiques. Très récemment, on a fait un soin, c'était hier, où il y a une thématique qui a concerné cette personne et que ça fait un écho chez moi, ça me parle. Et je pense que les personnes qui se présentent en soins avec nous ou pour des harmonisations de maison, c'est parce qu'il y a une compatibilité entre guillemets qui peut se faire, mais aussi parce que probablement les personnes ont peut-être des choses à apprendre, mais nous aussi, on peut apprendre à travers ces personnes et le soin qui va se réaliser. Je pense que c'est un enrichissement de part et d'autre parce que voilà, nous, on avance aussi sur notre chemin à travers tout ça. Ça nous enrichit. Je pense que la vie, je la ressens, hein, c'est mon ressenti. La vie, elle est très subtile et très finement intelligente. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre une personne, eh bien, nous sommes les thérapeutes à ce moment-là, et c'est comme si les symboles qui vont émerger, ce sont des symboles que nous aussi, nous pouvons accompagner pour mettre le sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire il y a la personne, il y a nous avec notre bagage, notre passé, nos expériences, nos connaissances, et c'est comme si la vie, elle utilise tout ça pour pouvoir permettre à la personne de cheminer. Et peut-être que si la personne allait voir d'autres thérapeutes, le cheminement ne serait pas le même, l'aboutissement sûrement, mais peut-être que le cheminement ne serait pas le même parce que pas le même bagage, pas le même passé, pas les mêmes expériences. Donc le mot symbole, en fait, on pourrait le remplacer par miroir dans votre approche? Le remplacer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces phénomènes de miroir, nous devons nous-mêmes être conscients de ces phénomènes de miroir qui sont présents en permanence et que ça fait partie aussi de l'apprentissage pour accompagner des personnes, ne pas se laisser piéger par ces histoires de miroir. Et en fait, on voit la solution chez l'autre alors que en fait ça nous concerne et on est complètement hors sujet dans ces cas-là. Donc il y a un travail quand même à faire avant de pouvoir se dire ok, c'est bon, j'accompagne les gens. À tout moment, quand on est en train de faire un soin ou un travail d'harmonisation pour des personnes, on peut aussi toujours se dire ah oui, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi, donc ça va aussi m'aider, moi, à grandir. Alors, c'est un cercle vertueux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nettoie? Parce voilà, il y a une personne qui dit une maison peut parfois être chargée par d'autres êtres que ses habitants. Alors oui, il y a des entités, ça fait aussi partie de votre job, on peut dire? Oui. Alors, à titre personnel, je n'aime pas le terme nettoyer parce que ça donne l'impression qu'on vient passer l'aspirateur et qu'après ça va mieux. Mais en même temps, voilà, c'est un terme qui est employé. Les gens nous appellent en disant il faudrait venir nettoyer chez moi. J'ai hérité la maison de mes grands-parents et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste, qui leur appartient et qui m'appartient pas et qui m'empêche d'être bien avec ma nouvelle femme, etc. Bon, d'accord.
Ok, donc il faut venir nettoyer. Donc on ne va pas dire non, non, on ne vient pas nettoyer, on accepte de venir. Simplement, s'il y a dans cette maison une empreinte qui correspond, donc je dis une empreinte, c'est-à-dire quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui continue de vibrer énergétiquement, qui correspond à, je sais pas, bon, on va dire ça serait en rapport avec l'énergie des grands-parents, parce que les grands-parents, ils avaient un certain caractère, une certaine façon d'être, c'était peut-être des patriarches et en même temps ils avaient peut-être un sale caractère, j'en sais rien, puis ils s'engueulaient tout le temps, je sais pas quoi, et comme si ça c'était encore toujours présent, bien sûr, on va dire ce truc-là, ça appartient aux grands-parents et on va, en quelque sorte, le modifier. Donc, on va faire un travail qui va transformer ça énergétiquement. Mais si on se contente de ça, on n'a pas fait le boulot. Parce que le vrai boulot, c'est de dire « Ah, mais on est venu chez vous et cette maison, c'est la maison des grands-parents. C'est quoi le lien ?» Là aussi, il y a un miroir. Là aussi, il y a un miroir qui fait que si il y avait plein de possibilités pour la destinée de cette maison, et finalement, c'est vous qui l'avez eue. Alors, c'est vous qui l'avez eue, pourquoi? Et en quoi cette maison, elle vous a attiré? Elle est venue vous chercher. Et elle est venue chercher, en fait, chez vous, un point sur lequel il fallait effectivement qu'il y ait une transformation. Il fallait qu'il y ait une évolution. Il fallait que vous vous rendiez compte qu'en effet, dans cette famille, il y a ces histoires-là qui existent. Et comment je fais pour passer à autre chose? Et en fait, le vrai travail de guérison, c'est ce travail-là. C'est le travail de prise de conscience de la personne. Et en même temps qu'on va faire le travail de transformation énergétique et pourquoi pas de nettoyage, d'enlever l'empreinte, l'émotion, l'entité, enfin le souvenir qui est là dans cette maison, en même temps qu'on va faire ça, la personne, et c'est pas nous qui allons le faire, la personne va dire des choses, va poser un acte, va mettre en place quelque chose qui va faire, ok, je me sépare de ce passé et vraiment je passe à autre chose. Donc c'est la médecine symbolique sert aussi d'accélérateur de prise de conscience en fait avec votre travail. Complètement. Tout à fait. C'est le cœur. Pour moi, c'est le cœur de la médecine symbolique. Est-ce que vous auriez une anecdote, un cas qui vous revient en mémoire, quelque chose qui vous a marqué ou qui est surprenant ou qui vous a touché? Non, il se trouve que tout récemment, en fait, on a vécu beaucoup de belles choses déjà, rien que cette semaine, là. On est quel jour? Mercredi? En 2 jours, lundi et mardi, on a déjà vécu des choses extraordinaires. Et lundi, par exemple, on est allé faire une harmonisation dans une maison chez quelqu'un donc sa compagne vient de le quitter et il vit dans cette maison qui est justement une maison de famille. Il a repris cette maison de son grand-père qui est décédé il y a 2 ans. Et puis, et alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui s'est passé, c'est que ça nous a montré à un moment donné, il se trouve que donc ça nous a montré à un moment l'arbre généalogique, il a dessiné sur son mur, il a affiché son propre arbre généalogique, de qui il descend, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et tout ça. Et puis, il se trouve que cet homme, donc qui a 45 ans, il a mis le prénom et le nom de son père, et puis il a fait la même chose pour toute la famille, et pour toute la famille, il a mis la date de naissance, et pour ceux qui sont décédés, la date de décès. Et pour son père, il n'a rien mis du tout. Il n'a rien mis, il a juste mis le prénom et le nom de son père. Et il se trouve que son père est décédé quand lui avait l'âge de 7 ans. Et donc, en fait, c'est rien que ça. Alors, il se trouve que, par ailleurs, énergétiquement, on a trouvé effectivement la présence de ce qu'on appelle l'âme du père, qui était présente, qui était très présente, et en même temps, dans sa façon à lui d'avoir exprimé, parce qu'il avait dessiné son arbre généalogique, il y avait effectivement, clairement, un refus du décès de son père. Donc son père n'était pas décédé, alors que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il était mort. Donc voilà, et en fait, du coup, à nouveau, le travail qui consiste effectivement, bien sûr, à faire partir l'âme du père qui n'a rien à faire là, puisqu'elle n'est plus incarnée, mais en même temps, c'est pour ce fils de dire, mais maintenant, moi, je suis un homme, et comment je fais pour créer mon chemin d'homme alors que j'ai pas eu l'homme qui était mon père, qui me montrait le chemin. Et donc là, il y avait un très, très beau travail qui a été fait.
Et puis, nous avons fait hier quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Oui. C'est qu'il se trouve que nous avons reçu simultanément une femme d'une quarantaine d'années avec sa fille de 25 ans, ouais, 45 ans, 25 ans, et avec sa mère on va dire, bon, qui devait avoir dans les 70 ans. Donc, on a reçu les 3 générations simultanément, ce qu'on n'avait jamais fait. Et puis, il y a eu un travail parce que donc, toutes les 3 nous ont exprimé leurs difficultés dans les relations avec les hommes. Et il y avait beaucoup de points communs. Les baguettes ont montré comment tous ces points communs, en réalité, se retournaient, si on peut dire, contre elles, parce que ce qu'elles voyaient chez leurs compagnons, il y avait aussi un comportement qui était très dur de leur part à elles. Pour elles-mêmes, bien sûr. Et puis donc, c'était intéressant parce que d'une génération à l'autre, on voyait les échos et comment les choses, finalement, effectivement, avaient ligoté ces femmes dans leur histoire, dans leur vie de femme. Et puis, on a eu un magnifique soin qui était un soin de lignée, donc, où on a remonté les générations et les 3 femmes ont reçu le même soin simultanément. Est-ce que les baguettes ont déjà pointé un animal de compagnie? Alors, c'est pas notre cas. Alors, peut-être on aura un travail particulier à faire avec nos propres chats, parce ils ont parfois des caractères tout à fait agaçants. Mais il faudra qu'on regarde ça. Mais parmi les gens qui pratiquent les baguettes dans notre entourage, et on a effectivement, vous avez rencontré récemment Anne Mazel, qui elle-même est vétérinaire, donc effectivement, elle fait un travail simultanément maître et chien ou maître et chat, elle fait ce genre de choses-là. Et puis, on a des collègues aussi qui travaillent beaucoup avec les chevaux et qui font donc des harmonisations cavalier-cheval. Et donc, évidemment, moi, je ne peux pas en témoigner, mais elle nous raconte comment, à chaque fois, les histoires vécues par le cheval sont complètement en miroir de choses qui concernent le cavalier, le propriétaire du cheval. Et comment, alors là, c'est très impressionnant, comment les soins, soi-disant, pour le cheval, donc les soins pour le cheval, sont d'une efficacité, mais c'est presque instantané. Le cheval, tout de suite, il y a un truc, on a presque l'impression que quand elle nous raconte qu'on a affaire à un miracle, et puis que simultanément, donc le cheval réagit vraiment très très fort à toute la partie soins énergétiques, et que simultanément, il y a des choses magnifiques qui se passent aussi pour les cavaliers. On a, dans nos harmonisations, notamment lorsqu'on travaille sur l'espace extérieur de notre maison, donc on a 3 chats, et très fréquemment, il y en a au moins 2 qui nous suivent tout au long du travail qu'on peut faire dans le jardin. Très, très fréquemment, ils sont présents, ils sont là. Eh bien, merci pour cette précision animale. Je trouve que c'est intéressant parce qu'ils font aussi partie de notre environnement. Donc, la médecine symbolique est un outil d'harmonisation finalement en soi, avec notre passé de cette vie-ci, de nos lignées, de nos vies antérieures, pour ceux qui y croient en tout cas, puisque ça va chercher des affaires vraiment dans toutes les dimensions. Je peux en témoigner puisque j'ai reçu un soin. Voilà. Et puis finalement aussi, c'est l'homme avec son environnement, donc sa maison, mais aussi les relations. Donc c'est très global et en même temps c'est sans fin. Je pense qu'on peut approfondir. Si on pouvait en faire chaque jour, il n'y aurait jamais de fin finalement. Alors, en fait, c'est une autre façon finalement d'aborder tout le monde vivant. Hein. Et de la même façon, il y a un travail particulier qui se fait avec les végétaux dans le jardin et avec les esprits du jardin. Donc, grâce aux baguettes, alors c'est extraordinaire parce que on s'adresse à l'esprit des plantes et puis l'esprit des plantes va nous emmener et puis voilà. Et puis, puisque tu posais la question vis-à-vis des animaux, dans les jardins, il y a les animaux de compagnie et puis il y a les animaux plus indésirables, on va dire, hein, qui peuvent être des rongeurs, des rats-aux-pieds, des bestioles qui viennent envahir le potager, etc. Et ben, là aussi, on peut s'adresser à l'esprit des animaux et on pourrait le faire bien sûr sans les baguettes, mais grâce aux baguettes, en fait, on sait précisément à quel endroit se mettre, on sait quand le message a été, on a ce retour de l'information parce que les baguettes vont réagir, donc on peut entrer en dialogue aussi de cette façon-là.
Formidable. Alors, Réginald demandait, quand on parle d'animal de compagnie, le mien se réveille. Et il parle beaucoup, il faudrait peut-être qu'on lui fasse une séance. Alors, Réginald demande, pour les 3 femmes, le problème venait de quelle génération? Je ne sais pas si si ça peut apporter un éclairage. Alors, on est remonté vraiment plusieurs générations en arrière dans l'histoire. Si on prend la plus jeune des 3, donc qui a 25 ans, on remontait 18 générations avant elle. Voilà la réponse précise. Mais en fait, voilà, là, on va pas, pour le coup, c'est impossible d'aller faire l'arbre généalogique de ces personnes 18 générations en arrière, sauf quand il s'agit de nobles, mais voilà, on n'a pas la noblesse dans notre clientèle, donc c'est impossible. Donc, en fait, on peut aussi prendre ce retour dans le temps, plusieurs générations en arrière, comme une information de type historique, parce qu'on va dire 18 générations en arrière, ça fait 3 siècles et demi environ, enfin voilà, et on peut se mettre dans la situation dans laquelle ça pouvait être à ce moment-là, par exemple, mais on peut aussi la prendre comme une information en tant que telle, comme une information symbolique, que 18 c'est loin, c'est quelque chose qui est effectivement présent dans la famille depuis longtemps, et que on peut comprendre comment ça donne l'impression qu'on est victime, alors qu'en réalité, on est complètement acteur de cette histoire-là, mais qu'effectivement, comme ça m'a été transmis par mes ancêtres, c'est comme si je n'étais pas à l'origine de ça. Enfin, voilà, je reçois ça, et puis c'est comme quand on parle du karma, ben oui, donc je suis victime de mon karma, et à ce moment-là, je suis enfermé, je suis comme un enfant, et ça rejoint la notion que je disais par rapport à mes motivations à moi au départ là-dedans, c'est que ce qui me semble important, c'est l'éducation, aller vers l'émancipation des personnes. En fait, à travers le travail de médecine symbolique, c'est aussi se libérer de ces croyances, de ces soi-disant karma, de ces soi-disant pollutions qui viennent de longtemps et dont je suis soi-disant pas responsable et qui m'enferment définitivement. Donc, montrer qu'il y a un chemin pour s'en libérer. Alors, dans tous vos ateliers, tous les participants reçoivent un soin individuel et collectif. Enfin, avec la force du groupe, il y a toujours un écho aussi pour les autres. Oui, en fait, on fait très peu de blabla. On donne quelques explications, mais très vite, dans tous les ateliers, il s'agit de montrer des exemples. Et du coup, les exemples, effectivement, c'est parmi les participants aux ateliers ou aux conférences. Oui, c'est sûr que ce type de travail, c'est bien plus clair de l'expliquer avec une mise en situation, avec une expérience qu'avec beaucoup de mots. Ça se vit. Super, je vous invite vraiment pour toutes les personnes qui sont au Québec à réserver votre billet en ligne sur le site saneva.ca. Il reste encore de la place et c'est encore le temps de s'inscrire. Alors, je vous remercie beaucoup. On a des personnes qui disent qu'ils vous écouteraient pendant des heures. Moi, je veux bien passer la soirée avec vous. Moi aussi, je suis très bien là. Merci. J'aimerais juste dire que cet outil, il est accessible à tous. Voilà, et qu'on peut aussi l'utiliser pour soi. On peut l'utiliser pour les autres, mais c'est un très bel outil aussi pour soi et que c'est vraiment accessible. Tu veux dire en tant que thérapeute, voilà, tout le monde peut s'y intéresser et devenir thérapeute? Tout le monde peut s'y intéresser pour devenir thérapeute, mais tout le monde peut s'y intéresser juste pour soi-même. C'est-à-dire pour, à un moment donné, aller rencontrer la vie avec cet outil, aller découvrir des symboles, des messages pour soi, tous les jours par exemple, juste pour être dans cette écoute de la vie qui est un petit peu plus intense et de le faire pour soi-même, c'est-à-dire de se former pour l'utiliser pour soi. Oui, la plupart des gens qui commencent cette formation n'ont pas forcément l'intention de devenir thérapeute professionnel, mais le font pour un chemin pour eux-mêmes, et c'est déjà super. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir reçu et merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Il y aura une rediffusion. Si vous êtes inscrits, vous aurez le lien de rediffusion lors de sa parution. Je vous souhaite bonne continuation, bonne journée, bonne soirée et au plaisir de vous retrouver bientôt sur la chaîne Saneva Organisation. Au revoir. Au revoir.